curieux de tout. Histoire, sciences, astronomie, géographie. Ici, on apprend un peu de tout sans jamais s'ennuyer. Nous sommes au 15 février 1564, dans la ville de Pise. Ce jour-là, un enfant naît dans une famille de musiciens. Galilée. Personne ne le sait encore, mais ce nourrisson va bouleverser la manière dont l'humanité comprend l'univers. Galilée grandit dans un foyer où la curiosité est encouragée. Son père, ouvert d'esprit, lui apprend à toujours questionner ce qu'on lui raconte. Et le jeune garçon prend cette leçon très au sérieux. Un jour, à l'adolescence, il se trouve dans la grande cathédrale de Pise. Il observe un lustre qui oscille lentement. Beaucoup voient simplement une lampe qui bouge. Lui voit un mystère. Il remarque que même si l'amplitude change, le temps de l'oscillation reste presque identique. En devenant jeune professeur, il ose vérifier par l'expérience. Il fait rouler des billes sur des plans inclinés, mesure leur vitesse, note les distances, corrige les idées reçues. À chaque démonstration, il montre à ses étudiants que la science n'est pas un livre figé, c'est un terrain de jeu pour l'esprit. Puis vient un objet qui va transformer sa destinée. Une simple lunette hollandaise. Galilée la perfectionne, l'améliore, multiplie sa puissance. Et une nuit, il la tourne vers le ciel. Ce qu'il y découvre est renversant. La Lune, que l'on croyait parfaitement lisse, montre des montagnes et des cratères. Jupiter possède 4 petits astres qui tournent autour de lui, et Vénus présente des phases identiques à celles de la Lune. Tout cela confirme les idées audacieuses de Nicolas Copernic. Peut-être que la Terre n'est pas le centre de tout, mais ces découvertes font trembler l'ordre établi. Très vite, elles attirent l'attention de l'Inquisition romaine qui surveille de près tout ce qui pourrait contredire la vision officielle du monde. Au début, Galilée bénéficie d'une certaine protection. Le pape Urbain VIII apprécie sa science, mais le ton confiant du savant, son désir de convaincre et quelques maladresses diplomatiques finissent par irriter les autorités. En 1632, Galilée publie son Dialogue, un livre où il compare les 2 visions du monde, celle qui place la Terre au centre et celle qui place le Soleil au cœur du système. Mais le personnage représentant la pensée traditionnelle est tourné en ridicule, et cela scelle le destin du savant. Arrêté, interrogé, menacé, Galilée, qui a alors 69 ans, est contraint d'abjurer publiquement ses convictions. La légende raconte qu'il murmure, et pourtant, elle tourne. Assigné à résidence dans sa maison d'Arcetri, près de Florence, presque aveugle mais toujours animé d'une passion intacte, Galilée continue d'écrire. Il se consacre alors au mouvement des objets, aux lois de la chute, au fondement même de la mécanique. Ses travaux inspireront un jeune savant anglais, Isaac Newton, qui prolongera son œuvre et bâtira les lois de la gravitation. Le 8 janvier 1642, Galilée s'éteint à l'âge de 77 ans. Ironie du destin, cette même année, Newton naît, comme si l'univers avait choisi de transmettre une flamme d'un esprit à un autre. Aujourd'hui, Galilée reste l'un des symboles les plus puissants de la science. Il nous rappelle que comprendre le monde demande du courage, de la curiosité et l'audace de lever les yeux vers le ciel. La connaissance, ça se partage. Abonne-toi, like et partage pour continuer à explorer le monde avec les petits savoirs.